Coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo soin de visage. Je vais vous montrer la routine que je tiens en ce moment, les produits que j'utilise qui me permettent d'éviter les boutons, les taches et les impuretés en général. Il s'agit d'un soin complet que je réalise une seule fois par semaine, voire même une fois toutes les 2 semaines. En général, je me lave le visage et pour cela, j'utilise une base lavante neutre qui ne contient aucun additif et qui respecte le pH de la peau. Je l'achète généralement en droguerie ici en Allemagne. J'y ajoute du miel pour resserrer les pores, donner un effet satiné au teint. En plus, c'est un incroyable antiseptique. Il vous permettra de prévenir l'acné si vous n'en avez pas et de l'atténuer si vous en avez déjà. J'y ajoute également de la poudre d'orange. C'est une tuerie si vous avez la peau grasse ou mixte parce qu'elle va illuminer votre teint, réguler la production de sébum également. Ce savon marche très bien pour moi qui ai la peau mixte à grasse, mais si vous avez la flemme de fabriquer des produits chez vous, vous pouvez les acheter directement dans le commerce. Peu importe votre type de peau, vous pourrez trouver un gel nettoyant visage qui ira avec votre visage. En tout cas, moi je l'utilise 2 fois par jour, matin et soir. Ça permet de nettoyer mon visage, que je sois maquillée ou pas. C'est un très bon démaquillant. Ça enlève toutes les impuretés que j'ai eu à accumuler tout au long de la journée et ça me permet de préparer mon visage pour accueillir le maquillage si c'est le matin. Voilà, c'est prêt. Je l'utilise avec une brosse que j'ai trouvée chez Primark, mais vous pouvez les trouver dans n'importe quelle marque. C'est parti. Une fois que c'est fait, je me nettoie le visage à de l'eau tiède. Maintenant vient l'étape du gommage proprement dit. J'utilise celui de la marque Yves Rocher. C'est un gommage purifiant adapté aux peaux mixtes à grasse. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour celles que ça intéresse. J'utilise une noisette de gommage pour tout mon visage. Je vais venir gommer mon visage avec des mouvements circulaires jusqu'à faire pénétrer le produit entièrement. Ensuite, j'irai nettoyer à de l'eau tiède et je passerai au masque. Pour le masque, je vais privilégier un soin bio. Je vais mélanger de la poudre de curcuma, que vous connaissez toutes, à du yaourt nature bio. Le mélange des deux, je vais le laisser poser sur mon visage pendant exactement 10 à 15 minutes maximum. Ce masque, c'est l'idéal si vous avez la peau fatiguée et des cernes marquées. Le yaourt nature contient des vitamines et des minéraux qui sont très bons pour la peau. Il va permettre d'hydrater en profondeur. Le curcuma vous rend la peau plus nette, plus éclatante et le mélange des deux va vous permettre d'atténuer les cernes. Donc n'ayez pas peur de passer le pinceau de produit sur les cernes parce que là, ça va donner plutôt un effet reposant à vos yeux. Dix minutes plus tard, le masque a plus ou moins séché. On va le nettoyer à l'eau claire et on va apprécier ensemble le résultat. Là, pour sécher, j'utilise des carrés de coton à défaut d'utiliser ma serviette parce qu'après, le curcuma s'attache, dont les résidus pourraient rester sur la serviette. Donc, j'utilise un coton
un emploi à jeter du moins, que je pourrais après mettre à la poubelle. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que le teint est plus éclatant, la peau est illuminée, le grain de peau est vraiment lisse. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, on va passer à la dernière étape, celle de l'hydratation. Pour cela, j'utilise une eau micellaire purifiante d'Yves Rocher, encore une fois, pour peau mixte et grasse, à laquelle je vais ajouter quelques gouttes d'huile de jojoba. L'huile de jojoba régule la production de sébum et préserve la peau du vieillissement. C'est une huile qui est adaptée aux peaux mixtes et grasses, donc pas de problème de comédon ou de peau qui luise après. Là, je vais utiliser un carré de coton sur lequel je vais appliquer un peu d'eau micellaire et quelques gouttes d'huile de jojoba. J'aime beaucoup cette étape parce qu'elle va donner à ma peau cet effet glow que j'aime bien. Voilà, je n'aime pas vraiment cet effet trop mat que la peau a à prendre soin. Moi, je préfère beaucoup plus le côté un petit peu satiné. Certaines n'aimeront peut-être pas parce qu'après, c'est clair que quand on a la peau grasse, on préfère ne pas avoir le visage qui brille beaucoup. Voilà, donc à ce moment-là, ça va briller. Mais l'huile de jojoba, justement, parce qu'elle est adaptée aux peaux grasses et mixtes, elle va s'assécher tout doucement et l'effet sera encore plus beau, en tout cas à mon avis. Voilà, vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez et je pourrais vous laisser en barre d'infos tous les liens des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Peau est toute propre et satinée. En fait, c'est l'effet que je recherchais. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et dites-moi également ce que vous utilisez chez vous. À la prochaine!